cap 325, c'est bon. Alors là, Alex, ça, c'est du pêche-mèche. Lors du dernier Dakar, Éric Bernard, ici au volant, et Alexandre Vigneault, le copilote, avaient fait la course ensemble. Ils reviennent en force pour cette prochaine édition avec un buggy encore plus performant. C'est une voiture un peu plus large, un peu plus puissante, un peu plus de frein, à peu près le même poids, plus rapide. 195 km/h de pointe pour 400 chevaux, la machine est plus que jamais racée pour le désert et les dunes. On a aujourd'hui un système qui est très bien dans la voiture, c'est un système de dégonflage. On a les 4 roues ici, on a les 2 roues avant et les 2 roues arrière. Et on peut à la fois dégonfler et en même temps gonfler les roues. Ça, c'est très important. On a une boîte de vitesse séquentielle, ça permet de passer les vitesses très vite. À savoir que cette boîte de vitesse est faite en Vendée. C'est l'entreprise Sadev à Saint-Pouran et ce seront les leaders mondiaux de la boîte de vitesse, il faut le signaler. Mais effectivement, la voiture permet d'être mieux partout. De son côté, Alexandre, lui, comme sur l'édition 2015, mettra à profit son expérience de journaliste de télévision. Il aura donc une double mission. On sortit merdier. Déjà, c'est d'essayer de bien naviguer pour Eric, qu'on ne se perde pas dans le désert, c'est la première chose. Et puis la deuxième mission, ça va être d'essayer de raconter cette histoire au quotidien dans les médias. C'est pour ça qu'on va mettre des caméras embarquées, un petit peu comme l'année dernière, un peu partout dans la voiture. Et ces images, quand on rentre au soir au bivouac, on va les donner aux chaînes de télé afin qu'elles soient diffusées un peu partout dans le monde. On compte notamment sur France TV Sport cette année qui va diffuser quotidiennement une séquence embarquée dans la voiture. C'est reparti pour un tour, ou plutôt pour une aventure de 15 jours, à travers donc l'Argentine et la Bolivie. Le tandem vise cette fois-ci un podium dans sa catégorie.